Onfala Dubatigi Ikakani Boyeye Kaitanu Kaibato Ikakani Boyeye Onfala Dubatigi Ombebaika Laiye Kaitanu Kaibato Ikakani Boyeye Kumodimo Kenedala Kanekisi Bakofo Hallelujah Hallelujah Yesu yene kumabo Hallelujah Hallelujah Yesu yene kumabo Hofa ala dubatigi Ambebaika laiye Kaitanu Kaibato Ikakani Boyeye Kumodimo Kenedala Kanekisi Kakofo Hallelujah Hallelujah Yesu
tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation que nous passons, chaque situation qui trouble mes pensées, notre esprit, tous nos fardeaux, nous te les remettons, Seigneur. Mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et qu'il prenne le contrôle. Que ton Saint-Esprit ouvre nos corps vers le Seigneur. Le contrôle. Chaque situation qui trouble nos pensées. Oh Seigneur, nos fardeaux, éternel Père, nous les rendons à toi. Ouvrons la bouche et appelons le Père. Tendre Père, Père, nous appelons le Père, Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, nous appelons l'Esprit de Dieu. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Tendre Père, Pouvons-nous saluer nos frères et sœurs et leur dire bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Nous allons chanter ce cantique qui dit que le Seigneur, c'est lui seul, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alade kelembe, kisi bayumo, alade kelembe, kisi bayumo, alade kenyong site, kisi bayumo ni sonama, kisi bayumo ni bana
le nom du Seigneur soit glorifié. Et le psalmiste dira: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, nous sommes là pour adorer Dieu. Faisons-lui confiance et adorons-le de tout notre cœur. Que son nom soit glorifié. À présent, nous allons écouter le résumé de la leçon de dimanche. Et après, nous allons écouter la prestation des différentes chorales. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons vu la leçon numéro 22. Avec le grand thème, quelques défis de l'église aujourd'hui. Et le sous-thème, c'est le défi de la solidarité. Et ensemble, nous avons défini ce que c'est que la solidarité. C'est le fait de venir au secours des uns et des autres, d'aider la personne et de le soutenir, et vivre en communauté. Et on dit que quand nous sommes devenus chrétiens, nous rejoignons à la famille de Dieu. Et dans cette famille, nous devons nous aimer, nous aider et partager tout ensemble. Mais il y a un constat aujourd'hui, on remarque que les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas comme ce qui a été dit ici. Et on nous a encore interpellé ce matin à redoubler d'efforts pour vivre la solidarité les uns envers les autres. Et au finish, on nous a donné un devoir. Et ce devoir-là, c'est d'appliquer le verset à retenir. Donc nous allons nous tenir debout pour réciter le verset à retenir. En même temps que nous récitons ce verset, nous sommes en train de dire à nous-mêmes que nous allons mettre en application ce verset-là. Verset à retenir, Luc 3, 11. Luc 3, 11. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Les leçons de dimanche, c'est tous les dimanches à partir de 7h. Nous vous invitons à sortir nombreux pour participer à la leçon. C'est des enseignements, c'est des partages, c'est des échanges. En vue de notre édification. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la prestation des chorales. Et ce matin, ils sont très bien habillés. Et nous allons écouter d'abord la chorale féminine en Dioula et Moré. Elles vont monter en haut et chanter pour la gloire de Dieu. Et après elles, nous allons écouter les 2 chorales, Mix Moré et le Chandelier d'or.
merci aux différentes chorales. Le chant véhicule le message de la parole de Dieu. Le chant élève, raconte les bontés de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle et que vous continuez dans ce ministère. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec vous et de pouvoir être les porte-parole du Seigneur. C'est un jour glorieux, un jour où le Seigneur est parmi son peuple et nous rendons grâce au Seigneur pour cette présence. Nous voulions saluer nos bien-aimés de la CVK et nous prions que le Seigneur les bénisse. Ils sont dans notre ville, ça fait quelques jours. Et ce matin, ils font le culte avec nous. Nous remercions le Seigneur pour leur vie et prions que le Seigneur les accompagne dans leur mission. Pour notre part, nous voulons continuer avec notre réflexion sur le thème de l'année. Et comme vous le voyez là inscrit derrière nous, il s'agit donc de Luc chapitre 4, le verset 18 et 19. Donc nous allons nous rappeler ce texte-là. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il est dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et publier une année de grâce du Seigneur. Alors donc le dimanche dernier, nous sommes tablés sur la troisième partie donc de ce thème là. Et il s'agissait là de quoi? De rendre libres les opprimés. Nous avons également parlé de la possession démoniaque. Nous nous sommes dit qu'à ce niveau, il y a eu une ignorance qui mine l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens sont ballottés à tout vent de doctrine. Parce que sur les chaînes de télé, nous voyons des scènes de délivrance qui sont opérées par des soi-disant grands hommes de Dieu, des prophètes de la nouvelle génération.
des bishops ou en direct. Alors on nous présente des scènes de délivrance où on fait parler au micro celui qui est possédé. Des choses qui devaient se passer dans le secret ou, je ne sais pas moi, dans une salle privée. Cela se passe en public. Et comme la plupart des chaînes sont sur satellite, c'est vu dans le monde entier. Et cela pour attirer le regard ou les regards sur celui qui opère cette soi-disant délivrance. J'ai déduit là que c'était notre mensonge du diable. C'est une autre ruse du diable. Il a l'art de se moquer de la créature de Dieu. C'est dévaloriser l'homme que Dieu a créé à son image. Parce que le possédé tout de même a une dignité. C'est vrai qu'il est obsédé, possédé par des forces extérieures, spirituelles, qui le domptent. Mais nous, en tant qu'Église, en tant qu'hommes de Dieu, si nous avons été mandatés pour renvoyer libre ces hommes-là, Dieu ne nous donne pas donc le droit de les, je ne sais pas moi, de faire ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il convient donc de recadrer les choses. Nous avons parlé donc, nous avons vu quelques définitions de ce que c'est que la possession démoniaque, ou bien dire qu'une personne est démonisée. Nous avons vu ce que c'est qu'un opprimé. Nous avons vu les écueils à éviter. Parce qu'il y en a qui ne croient pas aux démons. Ils sont évangéliques. Ils sont pasteurs. Mais ils ont une façon intellectuelle de raisonner et de comprendre ces manifestations-là. Nous ne devons pas nier la réalité du monde satanique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les voir partout. Parce que ça, c'est l'autre extrême. Des gens qui voient les démons partout. Nous savons qu'en Afrique, rien ne se fait ou ne nous arrive sans que cela ne soit voulu par quelqu'un d'autre. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas accuser les gens de sorciers ou de sorcières. Non, chacun doit regarder à sa vie pour que les démons n'arrivent pas à le posséder. Nous avons vu l'origine de Satan et des démons. Et aujourd'hui, je me propose donc, nous nous proposons, bien aimé, de continuer dans cette lancée, mais de nous attarder un peu sur les activités démoniaque. Le Seigneur, je le rappelle, nous a mandaté, vous et moi. Il dit, renvoyez libres les opprimés. Rendez la liberté à ceux qui ne l'ont pas. Ceux que Satan torpille à la longueur de journée. Ceux que Satan fatigue. Au niveau de leur foyer. Au niveau de leur famille. Dans leur service. L'Église a le mandat de renvoyer libre les opprimés. De donner la liberté à ceux qui nous entourent. C'est bien de venir à l'église de chanter, d'avoir une chorale ou des chorales, un bon pasteur, mais ça ne suffit pas. Une église qui n'est pas missionnaire a démissionné. Et dans cette mission, nous aurons affaire donc à des hommes et des femmes
possédé. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Le moment est venu. Le moment est venu où l'église de Jésus-Christ au Burkina Faso, dans le monde entier, nous devons sortir de notre confort, sortir de nos grands temples, nous mettre à genoux et prier, parce que la réalité est là. Satan sait que c'est la dernière heure. Il redouble d'efforts. Il veut entraîner le maximum de personnes en enfer. Vous et moi, nous avons la mission, la noble mission, une mission pathétique, une mission pleine d'onction et d'inspiration pour proclamer une année de bonnes nouvelles, pour proclamer la délivrance aux captifs. C'est là notre mission, vous et moi. Alléluia. L'église doit se lever afin de détruire les œuvres du diable. Ephésiens 6, le verset 12. La Bible est claire. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Non. Nous avons à combattre contre les principautés, les princes de l'air, les autorités, toute la cohorte du diable. Vous et moi, nous devons nous lever. Il faut que l'église se lève. Si chez nous ça va apparemment, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps de nous asseoir, mais c'est le temps de nous lever et de dire au diable, mais non, tu as régné jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est le règne du Seigneur qui s'établit ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Prie un peu. Lève-toi à 2h du matin. À 3h du matin. Mais prie. Parce que le monde satanique ne dort pas. Les satanistes ne dorment pas. Pendant que nous dormons, eux ils travaillent. Ils travaillent. Toute la nuit ils travaillent. Mais pourquoi l'église dort? Dormons parce que Christ a tout payé. Nous devons nous lever. Quelqu'un a dit que nier l'activité des démons est une insulte à Dieu le Créateur des Saintes Écritures. Nier la présence ou l'existence des démons est une insulte à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre cette réalité et nous lever. Même si apparemment ça va, quelqu'un a dit, le diable, tu l'attaques, tu ne l'attaques pas, lui il t'attaque seulement. Apparemment, quand il est avec une autre personne et que chez toi ça semble aller, il faut attendre, ça va venir. Il ne faut pas donc dormir. Satan, dans sa chute, donc, il a entraîné beaucoup d'anges avec lui. Matthieu 25, verset 41. Et ces anges-là sont devenus des démons. Ils sont rusés. Ils sont méchants. Ils sont cruels. Ils se déguisent même en anges de lumière. Ils viennent avec de grosses Bibles. Ils viennent bien habillés, avec des diplômes théologiques. Pour autant, ce sont des démons déguisés en anges de lumière. Bien-aimés, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 9. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas nous annoncer un autre évangile. L'église des assemblées de Dieu. Bientôt nous fêterons notre centenaire.
nous avons entendu l'évangile. Cela nous a été annoncé depuis 1921. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons? Et notre évangile, je vais vous dire ce matin, il n'y a rien à réinventer. Sur le plan spirituel, il n'y a rien à réinventer. Tout ce qu'on nous montre comme des slogans amène de nous attirer. Bien-aimés, nous devons savoir nous placer sur les chemins. Demander aux anciens quels sont les anciens sentiers et pratiquer ce qu'ils pratiquaient avant. Hallelujah. Quelles sont donc les activités que le diable mène? Sur le plan spirituel d'abord. Premièrement, il est appelé l'accusateur des saints. Voyez, le diable nous accuse. Et il envoie les démons. Et ils sont à l'afflux de nouveaux convertis. Tous ceux qui vivent une vie correcte, qui s'efforcent de louer Dieu et d'aimer Dieu, ils accusent ces personnes. Ils troublent leurs pensées. Un nouveau converti, ils vont commencer par troubler cette personne pour lui dire: tes péchés anciens là ne sont pas passés. Est-ce que tu crois que ce péché peut être pardonné? Tu as fait des avortements, tu as tué, tu as fait ceci. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Ils veulent culpabiliser les hommes. Job chapitre 1, le verset 7. La Bible nous dit, Job craignait Dieu. Job était intègre. Même quand ses enfants donnaient des festins, Job faisait des sacrifices pour eux. Il aimait Dieu. Il était tout tranquille. C'était un homme pieux de son époque. Mais Satan va dire à Dieu: c'est parce que tu lui as tout donné que Job te craint. Voyez, le diable, il est là pour accuser les gens. Mais la bonne nouvelle, Jésus est notre avocat. Alléluia. Jésus est notre avocat auprès du Père. Nous avons cette assurance-là. Bien-aimé, son but, c'est de nous ramener en arrière. Il est notre accusateur. La deuxième chose est que sur le plan spirituel, il cause la faiblesse spirituelle. Il fait que vous n'arrivez plus à prier. Il fait que même lire la Bible est devenu un fardeau pour vous. Il vous met dans un carcan d'activité. Vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes occupé. Un super pasteur, un super diacre, un super chrétien, dans tous les comités de l'église. C'est toi qui es dans tous les comités. Par-ci, par-là. Chrétien spirituel. Et il arrive à la maison, tu es paumé, tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier. La chose que le diable n'aime pas, c'est de voir un chrétien à genoux. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter, vous pouvez tout faire, mais lorsqu'il vous voit à genoux, là il n'aime pas, parce que vous allez détruire ses œuvres. Mais nous aimons parler, nous aimons nous asseoir à causer. Voilà comment petit à petit il nous détache de la connexion avec Dieu. Il nous rend paresseux par rapport à notre vie spirituelle. Et c'est les démons qui causent cela. Vous remarquerez même, quand c'est les chants,
Dans les églises, les gens sont éveillés. Quand il s'agit de danser, ils sont éveillés. Mais quand il s'agit maintenant de prêcher la parole de Dieu, vous allez voir, dans certaines églises, des gens avec des bâtons en train de réveiller certaines personnes. Ça, c'est une église vaincue. Vaincu. Je ne ferai jamais ça ici. Jésus ne m'a pas recommandé ça. C'est dans l'église où on va venir te réveiller pour prier. Et un homme comme ça, c'est une porte ouverte pour que les démons puissent le posséder. Comment venir dormir dans l'église pour 2 heures de temps, même pour 3 heures? C'est ici que toi tu vas avoir l'occasion de somnoler. Tu es venu adorer Dieu ou bien tu es venu dormir? Mon gars, essaie de revoir ta vie là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable t'a eu là. Les démons t'ont eu. Pourquoi venir dormir dans l'église? Mais il faut te révolter. Il faut savoir que c'est pas normal. Maintenant, si c'est pour regarder un match de football, Chelsea et puis Arsenal. Là. Même si c'est 4 heures de temps, tu es actif même. Tu fais des commentaires. Ah oui, Ronaldo, va par là. En ce moment, le diable est content. Parce que ça ne t'amène nulle part. C'est ici-bas sur la terre. Mais voilà des gens comme ça. Quand on donne une réunion, ils ne viennent pas. Parce qu'ils vont se retrouver devant les grands écrans pour suivre un match de football. Comme celui-là qui suivait un match de football. Mais il voulait venir également à la réunion. Parce qu'il ne voulait pas que le pasteur l'accuse. Il est venu là. Mais il avait un petit poste radio. Et puis il suit la réunion tout en écoutant. À un moment donné, son équipe, le numéro 10, il avait la balle. Il passe au 11. Le 11 fait le dribble. Il arrive au 9 qui amortit la balle et qui frappe à l'intérieur. Et ils ont crié but. Lui ne s'est pas rendu compte qu'il était à l'église. Il va sauter également avec le journaliste en disant but. Ça se passe dans les églises. Maintenant, avec les portables Android, les gens sont assis pendant que vous prêchez. Ils sont connectés sur des pages Facebook. Pourquoi on va dire à l'église ça? Un chrétien normal, qui craint Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, on n'a pas à l'exhorter de fermer son portable avant de rentrer ici. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Une vie chrétienne de ce genre-là, Satan n'a pas peur de ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas résolu, mais qui est entre deux eaux, Satan sait qu'il n'est pas concentré. Et on s'étonne maintenant que dans ma vie ça ne va pas. Mes affaires ne marchent pas. Mais tu te fous de Dieu. Tu te moques de Dieu. Et que c'est Satan qui se moque. Pourquoi tu te moques de Dieu? En faisant des choses comme ça. Tu es assis là. Tu es la présence de Dieu. Dieu est assis sur son trône. Parce que nous sommes venus voir Christ. Christ est assis sur son trône. Et toi tu es là. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Les 24 vieillards sont là. Tout le royaume de Dieu est présent. On écoute le roi. On écoute le Seigneur. Et toi tu es assis en train de manipuler ton portable. Parce que tu vis que tu manipules ça. C'est pas ça?
Et c'est à chacun de revoir sa vie. Avant, vous pouviez prier 1 heure de temps. Vous priez combien de temps maintenant? Parce que vous êtes devenu un ancien chrétien. Vous avez une trentaine d'années. Donc vous connaissez tous les mots. Et votre vocabulaire de la prière est comme ça. Alors donc vous n'avez pas besoin de trop prier. C'est le nouveau chrétien qui doit prier beaucoup. Mais nous on est des anciens. Dieu nous connaît il y a longtemps. Donc moi c'est 2 mois seulement. Seigneur, je te loue. Tu sais? Voilà, d'autres vont dire Jésus a prié comment? Il a prié juste un peu seulement. Et il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Il faut faire ça, tu vas voir. Bien aimé, nous devons redoubler de courage. Troisièmement, il trompe les gens. Il se déguise en âge de lumière. Sur le plan spirituel. Combien on fait défection par rapport à la foi? Parce que le diable les a eus dans son sac. Bien aimé, voilà pourquoi. Sur le plan spirituel, il est notre accusateur. Il cause la faiblesse. Il le trompe en se déguisant en ange de lumière pour aveugler l'intelligence du peuple. Vous êtes dans une église. Vous avez été nourri là. Baptisé là. Et pour un rien seulement. Vous vous laissez entraîner par un nouveau courant. Sous prétexte que ces gens-là, ouais, ils ont la lumière. L'apôtre Paul a dit, si un autre ange même venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Bien aimé, nous ne devons pas laisser ce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'essentiel. Sur le plan physique, il cause des maladies inexpliquées, des maladies chroniques même, des douleurs inexplicables. Vous allez à l'hôpital, on fait tout ce qu'il y a comme examen. Et les médecins vous disent désolé, nous ne voyons rien. Pour autant, la nuit, vous souffrez. Vous avez la douleur. Vous allez à Ouagadougou. Vous allez même, je ne sais pas moi, en Europe. On fait les examens. Mais zéro. Rien ne se passe. Bien aimé, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Mathématiquement ou scientifiquement, on ne peut pas expliquer. C'est du domaine métaphysique, c'est des choses spirituelles. Voilà, on ne peut pas expliquer. Maintenant, ce que les médecins ne voient pas, ce qui ne peut pas expliquer, Dieu a une explication. Dieu a une explication. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc sur le plan physique, ils font des choses comme ça. Vous allez voir des maladies qui n'ont même pas de nom. On refuse même de s'aventurer dans les recherches par rapport à ça. Tout ça, c'est la manigance de l'ennemi. Il y a des maladies qui peuvent s'expliquer. Mais ce qui est inexplicable, ce qui dépasse la compréhension humaine, il faut le voir autrement. La deuxième chose, il trouble nos foyers, trouble nos entreprises. Ils font obstacle même à notre réussite. Ils s'opposent à l'exaucement de nos prières. Souvenez-vous de Daniel. Le premier jour, il s'est mis à prier. Dieu a envoyé la réponse. Mais les anges méchants, ils ont bloqué l'autre là-bas.
Daniel chapitre 9. Il s'oppose. Il ne veut pas nous voir heureux. Il ne veut pas que nos foyers soient en harmonie. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans l'église, les démons travaillent à séparer les gens. Ils travaillent à détruire nos foyers. Ils travaillent à détruire les familles. Mais nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est une réalité. Le monde ne sait où aller. Quand leur foyer est troublé, quand il y a des maladies qu'ils ne comprennent pas, ils sont obligés de consulter dans la tradition. Mais Jésus est venu. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il possède les gens sur le plan physique également. C'est vrai que c'est spirituel, mais ils viennent posséder. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Que le nom de Dieu soit glorifié, parce que Christ est avec nous. Et la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà un peu de quelques activités. Maintenant, en deuxième grand point, quels sont les points de contact ou les portes d'entrée des démons? C'est là il faut être vigilant, il faut bien écouter. Comprenez? Parce que le débat chrétien peut-il être possédé ou pas? Moi je ne suis pas là ce matin pour ce débat-là. Mais je veux vous montrer les portes par lesquelles une personne peut être possédée par un esprit mauvais. Maintenant c'est à chacun de voir. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu continues de pratiquer ces choses? Si tu continues, c'est toi qui dis que tu es chrétien. Tu as changé ton nom, mais tes œuvres n'ont pas changé. Tes œuvres n'ont pas changé. Alors donc, de surcroît, tout le monde te voit comme chrétien. Mais puisque tu n'as pas changé, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Dieu. C'est ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il dit, je connais mes brebis. Quand ils entendent ma voix, oh alléluia, ils ne vont jamais écouter l'étranger. Bien-aimé, quelles sont les portes d'entrée? Il y a tellement de portes, mais je mentionnais quelques-unes. Premièrement, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand nous lisons dans Deutéronome 18, je veux qu'on lise Deutéronome 18, verset 10, si vous voulez le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter et à observer les abominations de ces nations-là. Donc tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Ce qui veut dire, dans le verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. C'est-à-dire quelqu'un
Personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits et disent de bonnes aventures. Personnes qui interrogent les morts. Quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. L'idolâtrie est un outrage à Dieu. C'est une porte d'entrée, je dirais, privilégié des démons. C'est un culte mensonger. Qu'est-ce que vous avez dans votre maison? Qu'est-ce que vous avez sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez dans vos magasins? Qu'est-ce que vous avez sur les lits? Qu'est-ce que vous avez sur les linteaux de vos portes? Un objet de protection? Dans votre bureau? Où se trouvent les posters dans votre bureau? Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière-plan? Et là, c'est le point de contact. Parce que derrière ces objets-là se cache un esprit. 1 Corinthiens 10, 19 et 20. Derrière ces objets que vous adorez se cache une puissance, se cache un démon posté là pour vous troubler. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous faut faire attention avec l'idolâtrie ou l'occultisme. L'occultisme, ça veut dire quoi? C'est ce qui est dissimulé, caché. C'est caché. C'est dissimulé à quelque part. C'est dangereux. Vous ne savez même pas ce que c'est. Et voilà des gens qui vivent comme ça, qui vivent avec ces talismans, qui ont des choses autour de leurs reins, qui ont à la maison, ils ont sur les linteaux des portes. Malheureusement, souvent dans la maison de Dieu, on trouve des gens comme ça. Et vous continuez avec les deux voies. Il faut vous débarrasser de toutes ces choses. Parce qu'il y a un esprit derrière. L'idolâtrie, l'occultisme. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup, quand ils payent les journaux, ils tournent rapidement vers leur horoscope pour entendre de bonnes nouvelles. Au lieu de consulter Dieu, à travers de sa parole, vous allez voir votre horoscope. Vous êtes quoi, jumeau? Quoi, scorpion? Ou bien vous êtes quoi, bélier? Et puis je ne sais pas les autres c'est quoi? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui est accro de ça? Il faut abandonner. Derrière un scorpion, tu sais ce qui se trouve? C'est des venins. Alors que la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et puis toi, ta vie, c'est un scorpion qui dirige ça. Dieu me dit de marcher dessus. Et toi, tu te laisses conduire par un scorpion. Qui est derrière là? Qui se cache derrière cet animal? C'est le diable. Et voilà pourquoi ta vie, ça ne va pas. Bien aimé, l'idolâtrie, consulter les morts, ou aller au village, pour qu'on travaille encore, pour que vos affaires puissent marcher. Choisissez qui vous voulez suivre. Ce matin-là, choisissez. Soit c'est Dieu, soit c'est l'idolâtrie. La deuxième porte d'entrée, c'est le transfert biologique, ou si vous voulez, congénital. Ou...
Ou moi je peux appeler ça le transfert par association. Dans Ézéchiel 18, le verset 2, il est dit là-bas que les pères ont mangé des fruits non mûrs et les enfants ont eu les dents agacées. C'est-à-dire de par le passé, le péché des parents, en dehors du péché originel, c'est-à-dire que ce que les parents ont fait, c'est comme si c'est transféré en même temps aux enfants. Mais en son temps là déjà, le prophète Ézéchiel dit ceci, ça ne sera plus comme ça. C'est celui qui pêche qui mourra. Donc je veux recadrer les choses ce matin. Parce que nous entendons des prédications et des enseignements sur malheureusement des chaînes chrétiennes où on va renvoyer les personnes même depuis leur placenta. Où est-ce que ton placenta a été enterré? Et c'est quelle vieille qui l'a enterré? Si tu as des problèmes, c'est cette vieille-là. Prêchez l'évangile aux gens. Si vous voulez manger, allez cultiver. Comprenez? Si vous voulez manger là, vous voulez de l'argent, n'exploitez pas le peuple de Dieu. Mais je voudrais que nous puissions prêcher l'évangile pur et simple aux gens. Jésus nous a délivrés de la malédiction. Que le peuple dise Amen. Alléluia. Il nous a délivrés. Maintenant, il peut avoir transfert par association, par consentement. C'est là que je peux appeler un transfert. Parce que vous allez devant l'idole vous asseoir. Vous allez voir des gens descendre dans des grosses bagnoles, bien cravatés. Le féticheur lui dit déshabille-toi. Enlève même les dessous. Parce que ici, là, il faut que tu sois en Adam. Ce grand homme, cet homme respectable, il va se déshabiller là. On va lui dire de danser et puis il danse. On dit qu'il faut parler, il parle. Donc c'est par association. Parce que celui-là, la puissance qui est derrière, tu as dansé, tu as parlé, on t'a donné de l'eau, tu as bu. Est-ce que c'est ton père qui a fait ça? C'est ta mère qui a fait ça? Mais non, c'est toi-même. Par association et par consentement. Parce que le diable ne te prend pas comme ça. Il ne te force pas la main. Il te propose. Tu veux? Tu veux, non? Tu sais, si tu me suis, tu auras l'argent, tu auras les femmes, on va t'élever. Et oui, je veux ça. Il dit bon, allons-y. Il te lève un peu, il te descend un peu, il te relève encore, et puis après il coupe la tête. Parce que son objectif c'est de t'avoir en enfer avec lui. Vous comprenez? C'est ça le moment dangereux. Donc il y en a qui ont reçu des transferts spirituels. Mais c'est par consentement. C'est toi-même qui es allé. Bien aimé, il faut faire attention. Alléluia. Une troisième porte d'entrée, c'est la séduction des sectes. Voyez, les sectes, dans sa définition, une secte c'est quoi? C'est être coupé des autres personnes. C'est vous retirer du groupe pour vous mettre à part. Et c'est ce que le diable fait. La Bible dit qu'il rôde autour de nous. Et comme aujourd'hui,
Selon 2 Timothée 4, le verset 3. Les gens aiment entendre des choses agréables. Donc, Satan également a préparé des beaux parleurs. Comme vous voulez entendre des choses agréables, il passe par là donc pour séduire le peuple de Dieu. L'ennemi travaille donc à nous séparer de notre église afin de fondre sur nous. Il a séparé Ève pour séduire Ève. Il utilise toujours la même ruse. Et comment il le fait aujourd'hui? Sur la parole de Dieu. Il ajoute, il retranche, il dilue, il tord la parole. On va vous appeler sur le baptême. Baptême de Jésus seul. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la formule baptismale afin de vous embrouiller. C'est comme ça aujourd'hui. Ils vont vous orienter sur la dîme. Faut-il payer la dîme? Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme. Et les gens aiment ça. Mais consultez vos notes. Ce que vous avez reçu dès le commencement. Revoyez un peu ces messages-là pour ne pas vous laisser emporter. Même sur le divorce, ils vont accepter certaines choses. Sur la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 4, le verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des sectes qui nient l'existence même de Jésus-Christ. Qui ne veulent pas qu'on adore Jésus-Christ. Et tous ces esprits-là sont venus de l'enfer. Le sang de Jésus-Christ. Les démons ont peur du sang de Jésus. Ils ne supportent pas la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Donc voilà un peu sur le plan spirituel. Je parlais de l'idolâtrie. Je parlais des transferts. Je parlais donc de la séduction des sectes de nos jours. Je peux terminer par le porte physique. Et la première des portes, vous connaissez? La perversion sexuelle. C'est le grand boulevard. On entend souvent dire sur les chaînes de radio ou de télé que la prostitution c'est le vieux métier. C'est même légalisé dans certains endroits. Il y a des prostituées professionnelles. Il y a des amatrices. Et puis il y a les débutants. Et il y a ceux qui veulent maintenant commencer aussi. Je ne sais pas dans quel groupe vous êtes. Bien aimé. La perversion sexuelle. 1 Corinthiens 6, le verset 16. L'apôtre Paul dit ceci. Par la bouche de Dieu. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec cette dernière? Quand vous vous attachez à une femme que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas d'où elle vient, vous vous êtes retrouvé rapidement sous un arbre, sous un pont, ou bien vous êtes à l'hôtel. On est venu vous donner, comment on appelle ça,
C'est un agenda ou je sais pas moi, c'est quoi là? Et puis vous fouillez. Vous regardez. Il y en a même qui sont nus. Vous regardez et vous dites au démarcheur, moi je veux celle-là là. Tout de suite, lui il sort. Il appelle. Il a sa commission. Dans ce sale travail que vous allez faire. Il a une commission. Et des gens vivent comme ça. Ils nourrissent leur famille avec ça. C'est un métier ça. C'est Dieu qui a créé ça. Il a dit à Adam de faire quoi? Cultiver la terre. Et toi, c'est ton corps que tu donnes à cultiver. Ça ne correspond pas. Mais pourquoi les gens aiment ça? Quand ça voyage, ils sont pressés de courir après les filles là comme ça. Ils vont sortir à voyer celle-là, là, une grande. D'autres, petite taille. D'autres, voilà. Je veux celle qui est comme ça aujourd'hui. Bien aimé, quand tu deviens un seul corps avec cette personne-là, l'esprit qui est dans cette personne, est-ce que tu crois que l'esprit de Dieu va accepter que tu ailles là-bas? Toi, tu es enfant de Dieu. Lui, c'est enfant de l'autre là. Vous avez deux esprits différents. Et vous voulez vous accorder pour devenir une seule chair. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Et ça, c'est le boulevard. Il faut arrêter ça avant que ce ne soit trop tard. Parce que tu peux rentrer puis ne pas sortir. Et dans ça, il y en a qui sont à l'église ou bien dans le monde, ils sont polygames, super polygames. À la mairie, c'est une seule femme. Mais dehors, là, c'est le gars à plusieurs femmes. Le jockey, le vrai gars, le grand sapeur. Et vous allez voir même des grandes personnes même s'habiller maintenant comme les jeunes. Lui aussi il veut faire près du corps maintenant. Avec tous ces rondeurs là, lui il veut faire près du corps. Parce que la petite là va l'exiger. À porter des pantalons serrés. Oh, le vieux père est habitué à des pantalons un peu bien dévasés là. Mais la fille là, c'est peut-être sa petite fille même. Une de 16 ans, une de 20 ans, de 25 ans. Ils sont maintenant dans boîte de nuit. Si on te prend une photo avec ça, pour aller montrer à tes enfants. Mais est-ce que c'est joli ça? Bien aimé, ça c'est un boulevard. Nous avons prié pour des personnes possédées. Et c'était là l'esprit de la prostitution. Et quand vous voyez la personne faire le mouvement, c'est comme deux personnes qui sont sur le lit. La prostitution est dans son sang jusqu'à dans son spirituel même, tu peux dire. L'argent là reste là-bas. L'hépatite là, on gagne ça là-bas. Parce que vos respirations, votre sueur, yeux dans yeux. Les chrétiens là même, comment ils font même? Ils ferment les yeux ou bien font. Il faut faire très attention. Parce que c'est dangereux. Tu ne connais même pas la personne. Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas quel est le mal que la personne gère. Et tu as le courage même d'aller comme ça. Mais il faut arrêter ça. La prostitution.
Je sais que ça construit des villas. Ça construit même des quartiers. Les proxénètes, là, ceux qui les vendent. Mais il faut arrêter ça. S'il vous plaît. C'est des portes ouvertes. La musique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écoutez? Avant là c'était le rock and roll, le sexe sur le trottoir. Dans le ghetto de New York, dans les ghettos de New York. Mais aujourd'hui, regardez comment nos musiciens là sortent des chansons qu'on ne comprend même pas. De parler en langue diabolique. Et les gens sont dedans. Tu ne comprends pas, mais tu es là. Tu ne comprends pas, mais tu es là. Mais ça, c'est le danse de l'enfer. Mais le gars là même s'il est en train de te maudire, toi tu ne sais même pas. Mais je ne comprends pas ça. La musique adoucit les mœurs. Quand tu écoutes, ton cœur est apaisé. Quand tu écoutes, tu peux avoir des renseignements de la sagesse. Mais aujourd'hui, il y a quelle sagesse dedans? Je ne comprends pas ça. Et regardez, dans les clips vidéo, comment les filles la dansent. C'est la danse des fesses maintenant. Des danses impudiques. L'Africain doit avoir honte de faire ça là. Et puis, les gens sont assis en train de regarder ça. Papa, oh, maman, oh, enfant, bébé, tout le monde regarde. Mais ce sont des portes d'entrée. Vous allez en boîte pour danser des choses que vous ne comprenez même pas. Mais à la fin, vous êtes tous possédés. Vous êtes à la maison, maintenant, vous allez contaminer le reste maintenant. Voilà pourquoi il y a le civisme au Burkina Faso. Et la désobéissance. Parce qu'on est devenu les yo-yo, les quoi. On descend les pantalons. Voilà tout le monde. Même dans les bureaux, les gens respectables. Les jeunes fonctionnaires. Vous voyez là, ça descend aussi. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Les stimulants chimiques. Les stimulants chimiques. La drogue. L'alcool. Vous voyez les gens boire et puis déposer les bouteilles là comme ça pour montrer que ouais, c'est nous. Beaufort. Ouais. On a déposé 15 bouteilles. Mon cher, va cultiver. C'est encore mieux. Parce que tu es sur le terrain du diable. Ceux qui ont fait ça avant toi n'ont pas survécu. L'alcool frelaté aujourd'hui. Les stimulants chimiques, même au niveau de nos écoles maintenant. On vient vendre la drogue. Nos enfants, ils vont se vider au niveau de l'esprit. Comme dans le temps, il y en a qui fument. Quand il tue, il dit, oh, il ferme les yeux. Il dit, moi je vois l'étoile polaire. Tu as vu l'étoile polaire? C'est vrai ça? Moi j'ai détruit la terre. Ouais, les gens se vident. Ah, c'est dangereux sur le plan spirituel. Parce que quand tu te vides, il y a quelqu'un qui vient entrer. Et c'est les démons. Bien aimé ce matin. Je voudrais m'arrêter là.
les points de contact. Il y a l'idolâtrie. Il y a les transferts par consentement ou bien par association. Si vous allez participer à une réunion occulte, attention, parce que là Dieu n'y est pas. Il dit si deux s'assemblent à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Mais vous allez dans une réunion de secte, une réunion dite spirituelle, dont Jésus n'est pas le patron. Donc Jésus n'est pas le maître des lieux. Vous vous exposez. Il y a un contact que tu as été invité par quelqu'un d'autre. L'esprit va te prendre. Voilà pourquoi souvent on ne comprend pas ce qui nous arrive. La séduction au niveau des sectes. Et la perversion sexuelle. Les stimulants chimiques, l'alcool, etc. Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions nous garder purs pour le Seigneur. Là, ce sont les portes que le Seigneur a mis à mon cœur. Toi-même, tu sais quelle est la porte que tu as ouverte à l'ennemi. Ça peut être le mensonge, le péché sur toutes ses formes. Bien-aimé, c'est à toi de fermer cette porte. Ne dis pas Dieu vient fermer. Non, non, c'est pas Dieu qui a ouvert ça. C'est toi qui as ouvert la porte. Si c'est le mensonge, c'est toi qui as ouvert cette porte. Si c'est la prostitution, c'est l'impudicité, tu gères un homme quelque part, tu gères une fille quelque part, c'est toi qui as ouvert cette porte. Dieu t'a pas envoyé là-bas, il t'a pas dit d'aller là-bas, c'est toi qui vas là-bas. Donc c'est à toi de fermer la porte. Moi je ne sais pas quelle porte tu as ouverte, mais c'est à toi-même de fermer cette porte. Ça peut être la rébellion, ça peut être la désobéissance, tout ce qu'il y a comme péché. Bien-aimé, si la porte là reste ouverte, l'ennemi va te fatiguer. Il va piller tes biens. Il va te détrôner du spirituel. Il va te fatiguer. Il va te troubler. S'il y a une porte qui est ouverte ce matin, tu es au courant. Moi je ne sais pas, mais ferme cette porte là. Je te conseille de fermer la porte. Parce que la Bible dit, quand un démon sort, il va errer. S'il revient, il trouve que cette porte-là est toujours ouverte et Jésus n'est pas là. Il va chercher 7 autres démons plus forts que lui pour venir habiter avant qu'on ne te trimballe encore. Pour venir ici, pour des délivrances. Je te dis ce matin, ferme la porte. Ferme la porte. Jésus t'a donné les clés. Et tu devrais ouvrir pour lui. Mais tu as ouvert pour un étranger. Tu as ouvert pour un étranger. Celui qui est à l'intérieur, Jésus n'est pas au courant de lui. Maintenant, Haya. Dis à cet homme-là de sortir. Et puis toi-même, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Je dis ferme la porte. C'est de façon prophétique. Je dis ferme la porte. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons grâce. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous parles, Lord. Nous ne voulons pas ouvrir à un étranger, Seigneur. Non. Nous voulons souper avec toi. Alléluia. Nous voulons manger avec toi, Seigneur. Avec toi seul, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Nous ne voulons pas, Seigneur, écouter la voix de l'étranger, non. Nous voulons, Seigneur, rester avec toi, Seigneur. Et merci de nous parler ce matin. C'est parce que tu nous aimes avant que cela ne soit trop tard, Seigneur. Tu veux que nous fermions la porte à l'ennemi. Dans le nom de Jésus, que toute cette semaine, les portes là soient fermées. Que la victoire soit à ton peuple. Que la délivrance soit pour ton peuple. Disons à Satan, tu as échoué encore. Le nom de Jésus-Christ est puissant.
Et ce matin, il est notre bannière. Et nous rendons grâce à notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Winanera mansare panga hoto tunda wentunde regi pangsombe yingri tunda wentu petamdare tande panga wakaba tunda wentunde tande panga wakaba tunda wentu petamdare kelele mansare panga wamsaba Mantunda went to the Tare Pansombe Yingri went to the Ready when I'm not a Yingria man went to the